Hey salut, on se retrouve après une petite pause. Je suis désolé, c'est Toby qui a encore fait des siennes. Et du coup, j'ai galéré à accéder à mon ordi. Ça passe pas? Ah, vraiment pas? Bon bah, dommage. Bon bah, pour me rattraper, aujourd'hui je vous propose de découvrir non pas 15 mais 16 faits surprenants et peu connus sur Harry Potter. Drago Malfoy, ah Drago. Longue histoire, mais la plus grande histoire revient à ses cheveux. Des cheveux plaqués en arrière, bien comme il faut. Il ne risque pas de bouger, pour une seule bonne raison. Il fallait utiliser un pot de gel entier pour réaliser cette coiffure. Niveau budget, ça devait être impressionnant. On reste sur le petit blondinet. En effet, quand Tom Felton a auditionné pour incarner un personnage de la saga Harry Potter, il ne pensait pas incarner Draco Malfoy. En effet, il venait auditionner pour Harry Potter ou Ron Weasley. Vous imaginez? Ron et Harry blonds? Oh là 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 là. Du coup, il était gardé pour Draco Malfoy, ce qui n'est pas si mal que ça. Durant le tournage des premiers films de la saga, alors que les acteurs étaient encore jeunes, il leur arrivait parfois de cacher des bonbons dans les poches de leur robe de sorcier. Il y aurait même des rumeurs comme quoi Tom Felton, celui qui joue Draco Malfoy, serait à l'origine de cette bêtise. Donc les costumiers ont été obligés de coudre les poches des robes de sorcier afin qu'ils ne cachent plus rien dedans. Malin les petits. On reste dans les sucreries. La quasi-totalité des bonbons présents sur les plateaux, comme par exemple à Honedux le confisier de Préolard, sont faux, afin que les jeunes acteurs n'en mangent pas trop. Et oui, c'est manger 5 fruits et légumes, ça marche aussi même à Poudlard. Contrairement à ce qu'on peut penser, la voie 9 3/4 n'est pas la seule voie réservée aux sorciers. En effet, par exemple, la voie 7,5 sert à aller dans divers villages sorciers. Bah oui, il faut bien que les sorciers viennent de quelque part. Je suppose que vous vous souvenez de Mimi Géniard. Qui peut oublier Mimi Géniard? Et bah, l'actrice qui la joue, Shirley Henderson, avait en réalité 36 ans lors du tournage du film Harry Potter et la Chambre des Secrets, alors que son personnage, elle, ne devait en avoir que 14. Quand on dit qu'on fait plus jeune, c'est cool, mais là, ça fait quand même forcer, non? Vous ne pensez pas? Brendan Gleeson, l'acteur qui joue Alastor Maugrey ou Folloy si vous êtes intime, est en fait le père de l'acteur qui joue Bill Weasley, Tom Hal Gleeson. Et ouais, on joue dans Harry Potter en famille, si c'est pas beau. Lors de la préparation du premier film Harry Potter à l'école des sorciers, il a été envisagé que Frankie Muniz joue Harry Potter. Vous savez, le jeune garçon qui a fini par jouer Malcolm, l'intello. Vous voyez? Je sais pas trop si on s'aurait... Ah, ça aurait fait bizarre, hein. Mais bon, après, c'est qu'une question d'habitude. Dans l'épilogue d'Harry Potter, dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, la jeune femme qui joue Astoria Gringas, qui est en fait la femme de Draco Malfoy, est en réalité Jade Gordon, qui est la petite amie de Tom Felton, qui joue donc Draco. Ah, c'est bien dommage que j'ai pas eu de lien de parenté avec l'un des acteurs d'Harry Potter. J'aurais pu avoir un rôle. Comme vous le savez, dans le bureau du directeur, il y a les portraits des anciens directeurs de l'école de Poudlard. Donc, par exemple, Dumbledore y est maintenant, ainsi que les précédents. Armando Dippet, etc. Mais Severus Rogue ne fut pas ajouté directement. En effet, Harry Potter dut insister pour que son portrait soit ajouté à la liste des directeurs, car pour lui, cet homme était un homme courageux et fort. Après ses études à Poudlard, Harry est devenu donc Aurore comme il le désirait. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'après, il a même dirigé le département des Aurores. Et ouais, sacrée promotion. Quant à elle, Hermione Granger, elle intégra le département de la justice magique au ministère de la magie. Pas si surprenant. Enfin, Ron Weasley, lui, après le décès de son frère Fred, a décidé de rejoindre son frère George afin de gérer la boutique Farce pour sorciers facétieux. C'est plutôt cool, non, quand on y pense. C'est un peu son univers. Le premier enfant de George Weasley et de sa femme, Angelina Johnson, qu'il a connu dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor, se nomme Fred en honneur de son frère décédé. Si c'est pas mignon. Mais que devient la petite Weasley, hein? Bonne question.
Et ben j'ai la réponse. Ah ouais, sérieux. Et ben en fait, elle devient joueuse professionnelle de Quidditch. Et ouais, elle a la ressource la gamine. Après une carrière bien remplie dans le Quidditch, elle deviendra une consultante spéciale sur le Quidditch pour la Gazette du Sorcier. Elle s'en sort pas trop mal. Et voici le fait supplémentaire que je vous ai rajouté pour me faire pardonner de ma disparition. Eh bien, Harry, Hermione et Ron ont tous les trois leur propre carte de choco-grenouille comme les grands sorciers tels que Dumbledore. Ça, je trouve que c'est un beau résultat pour une vie. Vous aimeriez avoir votre carte de choco-grenouille à votre image? Dites-le dans les commentaires si ça vous plairait et pourquoi. Parce que je pense que ça peut aider à draguer. Genre, ouais, j'ai ma carte de choco-grenouille, tu vois, alors je pèse un max. Voilà. Et ben voilà, c'est fini pour ce numéro des Harry Potter Facts. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Donc vous pouvez me suivre sur mon compte dédié à la saga Harry Potter qui s'affiche à l'écran. Le lien est dans la description. J'y publie des images de la saga, des blagues, enfin plein de choses en rapport avec le monde d'Harry Potter. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour les prochaines vidéos telles que celle-là ou d'autres si vous êtes intéressé par d'autres domaines. À bientôt.